Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 12 février et à la une de ce journal. Pour la première fois depuis plusieurs semaines, nous avons une stabilisation du nombre de nouveaux cas. Ce sont les mots de Dominique Voynet, la directrice de l'ARS, dans un point presse donné ce matin. S'il est encore trop tôt pour y voir un recul du virus, l'ARS entend poursuivre ses efforts de prise en charge des malades afin de stabiliser durablement le nombre de contaminations. Elle espère aussi une montée en puissance de la vaccination à un moment où la situation sanitaire de l'île est toujours très préoccupante. Le point avec Ivan Rakotovaou. Sommes-nous en train d'assister à un ralentissement de l'épidémie? C'est en tout cas ce qu'observe l'Agence régionale de santé à Mayotte pour la première fois depuis plusieurs semaines. On a une sorte de stabilisation du nombre de nouveaux cas, du taux d'incidence, du taux de dépistage et du taux de positivité, avec une incidence qui est de 844 cas pour 100 000 habitants par semaine. On était plutôt à peine au-dessus hier, 869 je crois, et un taux de positivité qui était pratiquement à 28% et qui est du même niveau. Avec plus de 2000 nouveaux cas détectés chaque semaine et un taux d'incidence record en France, la situation reste extrêmement préoccupante à Mayotte. L'ARS reste donc prudente quant à une stabilisation durable du nombre de contaminations. Il y a beaucoup d'éléments qui nous incitent à ne pas nous rassurer hâtivement. Il y a un énorme décalage entre le moment où on constate une forme de stabilisation qu'on pourra affirmer seulement après plusieurs jours. Il y a bien sûr des versions pessimistes et des versions optimistes. On est sur une sorte de voie moyenne actuellement qui nous laisse espérer une stabilisation du nombre de cas et des hospitalisations à la fin du mois de février. Selon les estimations des autorités, la pression sur les services hospitaliers devrait encore durer 3 semaines minimum, au-delà donc de la période de confinement. Un confinement qui, selon Dominique Voynet, n'est pas respecté. Pour moi, il n'y a pas de confinement. À part la fermeture des écoles, je ne constate pas de confinement. Je vois qu'il y a même des embouteillages à Mamoudzou pour rentrer, pour sortir aux heures habituelles. Quoi qu'il en soit, les services de santé vont devoir redoubler d'efforts pour infléchir la courbe des contaminations. La directrice de l'ARS annonce l'ouverture prochaine du service de soins de Petite Terre, ainsi que d'un service d'urgence dédié aux enfants. Les évacuations sanitaires vers La Réunion vont se poursuivre et une montée en puissance de la vaccination est attendue. Face à la crise sanitaire mais aussi sécuritaire, le ministre des Outre-mer et le ministre de l'Intérieur ont décidé de réagir. 20 effectifs supplémentaires vont être affectés à la police nationale. Une nouvelle compagnie sera créée à Koungou, tandis que la brigade de gendarmerie déjà présente sera, elle, renforcée. Par ailleurs, les 2 pelotons de gendarmerie envoyés en renfort après les meurtres de Petite Terre resteront sur place autant que de besoin. Des moyens seront aussi alloués à la lutte contre l'immigration clandestine. Des bonnes nouvelles, selon le sénateur Tani, qui attend néanmoins de voir les promesses se concrétiser. On l'écoute. Les annonces sont bonnes, elles vont dans le bon sens. Souvenez-vous du courrier que les parlementaires, présidents du conseil départemental, président de l'association des maires, nous avons récemment co-signé, notamment pour demander que Mayotte soit placée en état de catastrophe sanitaire ou d'état d'urgence sanitaire. Les courriers que nous avons co-signés sur la sécurité, moi-même, je suis monté au front pour ces sujets-là, à la fois de santé et de sécurité. Oui, ça fait plaisir de voir que il y a de la suite qui est donnée. Maintenant, nous attendons le déploiement, la continuation du déploiement de ces secours sur place. Et avec la pandémie qui frappe l'île de plein fouet, plus que jamais, l'économie du département tourne au ralenti. Les entreprises n'ont que très peu de marge pour s'en sortir et toute aide devient bonne à prendre. C'est dans ce contexte que la direction territoriale des finances publiques a été invitée au sein des locaux de la CCI ce matin afin de présenter les dispositifs existants permettant à diverses entreprises de bénéficier d'exonérations fiscales. Florent Guérel, responsable du pôle gestion fiscale, détaille à notre micro ces mesures. Un sujet signé Jaïdi Maoulida. Plusieurs acteurs économiques de l'île s'étaient donné rendez-vous au siège de la CCI pour une assemblée diffusée sur Internet et à destination des entrepreneurs locaux. Il était question de leur présenter un dispositif d'aide financière encore méconnu, mais qui ne peut que soulager dans le contexte actuel.
La DRFIP était invitée aujourd'hui à la CCI pour traiter du dispositif de zone franche d'activité nouvelle génération, qui est un dispositif qui permet aux entrepreneurs de Mayotte, dès lors qu'ils ont moins de 250 personnes et moins de 50 millions de chiffre d'affaires, et qu'ils agissent dans des secteurs restreints, qui sont les secteurs, on va dire, productifs et liés au tourisme, de bénéficier d'exonérations sur leurs résultats, mais aussi d'exonérations de taxes foncières, de CVAE et de CFE. Le dispositif ZFANG existe depuis 2019. Il est disponible sur option en fonction du régime déclaratif de l'entrepreneur. Si la plupart des entreprises peuvent en bénéficier, Florent Guérel prévient tout de même, ça ne sera pas le cas de tous. Les bars et les restaurants sont exclus du dispositif. Toutes les professions médicales sont exclues du dispositif. C'est pour ça que je préfère parler des sociétés qui peuvent en bénéficier ou des entrepreneurs. Donc je répète bien, tout ce qui est productif, tout ce qui est extractif et tout ce qui est lié au tourisme, activités de tourisme, l'hôtellerie de tourisme, les activités touristiques pures sont exonérées de taxes, et elles sont exonérées à hauteur de 80% pour l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le résultat, et de 100% pour la taxe foncière, dès lors que le bien soumis à taxe foncière sert à l'activité, en CFE et en CVAE, et cela sans limite de durée. Plus discrets, les indépendants ainsi que les artisans peuvent également bénéficier du dispositif. Si beaucoup peuvent se poser des questions, la Direction territoriale des finances publiques tient à les rassurer. Les artisans, on ne regarde pas leur aspect artisan, on regarde leur activité. S'ils sont dans une activité soumise au régime ZFANG, ils bénéficieront. Souvent, les artisans sont dans la production, dès lors, souvent, les artisans bénéficient de l'activité ZFANG. La notion d'activité étant complexe, Florian Guérel invite les professionnels à se renseigner auprès du service des impôts des entreprises pour en savoir plus. 3 autres webinaires seront retransmis à l'avenir en direct live sur la page Facebook de la CCI Mayotte. Et ce séminaire et donc les 3 autres qui vont suivre entrent dans le cadre de la cellule de crise. Avant même ce nouveau confinement, la CCI et le conseil départemental avaient en effet mis en place un plan de reprise de l'activité économique. Il doit permettre d'aider les entreprises, notamment les plus petites d'entre elles, qui ont eu bien du mal à obtenir les aides. Cette fois, tout a été fait pour que chacun puisse pleinement en bénéficier. Écoutons plutôt le directeur de la CCI lors de la matinale de KTV. Dans le cadre de ce plan de reprise, il y avait un certain nombre de mesures qui permettaient notamment de s'affranchir, en tout cas de passer ce cap-là. En attendant, vous le savez, pendant ce premier confinement, le département avait mis en place le fonds de soutien complémentaire, les 1 000 €. C'est là où on s'est rendu compte de cette problématique. Puisqu'on visait plus de 5 000 petits commerçants à aider, la réalité a été, dans les premiers mois, on était à peine à 500, 600. Là, à la fin de l'année, on a un peu plus de 3 000 dossiers déposés. Mais les dossiers traités sont encore que à moitié. Donc nous, au niveau de la CCI, on a mis en place, avec le département, une équipe qui n'est là que pour traiter les derniers dossiers qui restent. En fait, on parle de derniers dossiers, mais c'est quasiment 50% du stock. Et en fait, on se rend compte que le traitement, c'est ce que vous dites là, c'est les mettre à jour de leurs obligations fiscales, sociales. Et c'est ça, en fait, en effet, qui va leur permettre de pouvoir accéder aux aides. Donc, nous pensons effectivement que désormais, plus de la moitié des petits commerçants existants, donc en situation formelle, pourront, pour les prochaines semaines, accéder aux différents dispositifs. Et place maintenant au reste de l'actualité locale, avec notamment le report des élections cantonales au mois de juin prochain, ou encore des passeurs condamnés à la prison ferme. Au montage, Leslie Vieux-Menet. Le 9 février dernier, l'Assemblée nationale votait à l'unanimité le projet de loi de report des scrutins des élections cantonales. Initialement prévues en mars, les élections vont-elles aussi en pâtir de la situation sanitaire en France ? Il aura donc fallu, conformément au circuit traditionnel, le vote de l'Assemblée nationale à la suite de celle du Sénat pour acter la décision. En tout, 139 voix ont voté pour des élections en juin, avec 7 abstentions. Les députés de la France Insoumise sont en effet dubitatifs quant au fait de maintenir des élections en pleine crise sanitaire. Pour rappel, la première raison de ce report relevait du risque épidémique engendré par une telle réunion.
Chacun se souvient des critiques formulées contre le gouvernement au lendemain du premier tour des municipales 2020. À noter que les nouvelles dates ne deviendront officielles qu'après l'adoption définitive de la loi, sa promulgation et la publication du décret de convocation des électeurs. La justice ne lésine pas avec les passeurs. Cette semaine, 3 croissants ont pu être interceptés par la gendarmerie nationale. Le premier transportait des passagers qui ont fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. Les militaires ont également découvert 110 cartouches de cigarettes, 75 pots de produits cosmétiques et de nombreux vêtements, tous issus de la contrebande. Le pilote a été déféré devant le procureur avec mandat de dépôt en vue de sa comparution immédiate. Il est coupé de 10 mois de prison ferme et d'une interdiction définitive du territoire. Une autre embarcation, cette fois sortant de Mayotte, transportait, elle, 12 passagers avant d'être stoppée. 25 000 € en billets ont notamment été retrouvés. Les passagers ont également fait l'objet d'une reconduite à la frontière et le pilote a été déféré. Il a été condamné à 12 mois de prison avec mandat de dépôt et interdiction définitive du territoire. Mardi, autre Kwassa et autre pilote condamnés à 18 mois de prison ferme et une interdiction définitive du territoire après sa comparution immédiate. La Caisse de sécurité sociale de Mayotte informe que la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière débutée le 8 septembre 2020 à Mayotte est prolongée jusqu'au 28 février 2021. En raison de la crise, la vaccination contre la grippe reste essentielle pour protéger les personnes à risque de développer des formes graves de la grippe. Cela concerne notamment les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes souffrant de certaines maladies chroniques, les femmes enceintes, les personnes souffrant d'obésité, le personnel soignant ou encore l'entourage des nourrissons de moins de 6 mois. Pour vous faire vacciner contre la grippe, vous pouvez retirer gratuitement le vaccin à la pharmacie sur simple présentation du bon de prise en charge que vous a remis votre professionnel de santé. Vous pouvez vous faire vacciner par un professionnel de santé de votre choix, médecin, sage-femme, infirmier, infirmière libérale ou pharmacien. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous lundi dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. D'ici là, restez chez vous. Excellent week-end sur Kwezi.